La projection vocale peut vous donner un vrai coup de pouce. Mais comment faire? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est la raison pour laquelle, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous aider à travers 8 points indispensables. Oui, vous avez bien entendu, 8 points. C'est une première sur cette chaîne, c'est en quelque sorte pour vous remercier d'être toujours aussi présents et nombreux sur ma chaîne YouTube. Bonjour tout le monde, moi c'est Cédric, je suis professeur de chant et coach vocal. Mon quotidien, c'est d'aider les chanteurs à déverrouiller leur voix pour qu'ils puissent se sentir bien et plus libres quand ils chantent. Cette vidéo va faire la lumière sur les bases de la projection vocale et sur des choses plus pointues propres à la technique vocale. Que vous soyez débutant ou plus avancé, je vous invite à regarder l'intégralité de cette vidéo. C'est parti, premier point, le mental. Croire en ce que vous allez faire, se persuader que vous êtes en mesure et capable de pouvoir réussir. Alors c'est simple à dire, je vous l'accorde, mais je peux vous affirmer que c'est vraiment ça qui fera la différence. La projection vocale, c'est l'engagement de ce que l'on veut donner et de ce qu'on veut pouvoir toucher. Il n'est pas question de faire les choses à moitié, il faut vraiment se donner à 100%. Il n'y a pas d'entre-deux, d'accord? C'est soit oui, ou soit non, mais pas de place à oui ou yon, 100%. Deuxième point, fixer un point. Ça, je le vois très souvent. On lève les yeux en l'air, on regarde à gauche, on regarde à droite, dans plein de directions différentes. Quand on fait ça, il est impossible d'avoir de bons résultats. Imaginez-vous en train de tirer à l'arc par exemple, ou bien faire une partie de fléchette avec vos amis. Vous allez sûrement pas regarder à gauche, ni regarder à droite. Vous allez plutôt, je pense, fixer le milieu de la cible. Et bien pour le chant, c'est pareil. Si vous voulez une belle projection, on fixe un point précis et on ne change pas de cap. Le point que vous aurez choisi doit être le plus loin possible. Mais attention, il faut souligner quand même qu'il est hors de question de mettre ce point très loin dès le départ. Il va falloir prendre le temps de travailler votre voix à travers la technique vocale. Je reprends l'exemple que j'avais pris là pour les fléchettes et la cible. Pour être efficace et pour ne pas se décourager, je vous conseillerais d'abord de prendre une distance d'1 mètre, de tirer, puis de 2, puis de 3 mètres, puis de plus en plus loin, tout en gardant le même résultat. En faisant ça, vous envoyez un message fort à votre cerveau qui vous mettra dans les bonnes conditions de projection vocale. Votre corps n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher ce point. Troisième chose, renforcer ses harmoniques. C'est un point très important et qu'il ne faut surtout pas laisser de côté. Une voix qui s'entend au loin, c'est une voix qui a renforcé ses harmoniques. Les harmoniques, c'est un peu flou pour vous? Je vous invite à aller scruter cette chaîne où plusieurs de mes vidéos en parlent. Suivant la distance qu'il y aura entre vous et votre cible, le point que vous aurez fixé, certaines fréquences se perdent dans l'air. Plus nous renforçons nos harmoniques, mieux on se fait comprendre et mieux on se fait entendre à de plus grandes distances. Quand on pratique la technique vocale, nous apprenons et nous mettons en application le renforcement de nos harmoniques en travaillant sur nos différents résonateurs. Pour certaines personnes débutantes par exemple, c'est totalement quelque chose de nouveau. Ils découvrent une nouvelle sonorité qu'ils n'imaginaient même pas. Et c'est ça qui est vraiment cool dans la technique vocale et dans l'apprentissage. Et ça fait du bien. Petite parenthèse, la semaine prochaine, je tourne une vidéo où je vais vous donner 3 astuces pour projeter plus facilement votre voix. Beaucoup de personnes m'ont demandé cette chose-là, donc je tenais bien sûr à les aider et par la même occasion, bien sûr, vous aider, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo peut-être pour la première fois. Ne loupez pas ça. Quatrième point, votre ancrage au sol. Si vous souhaitez quelque chose de net et de précis, il vous faut du solide. Ce qui va porter votre voix, c'est votre corps. Votre voix, elle a besoin de s'asseoir sur quelque chose de stable. Par exemple, quand on s'assoit sur une chaise bancale, on n'est pas forcément des plus à l'aise. D'ailleurs, en règle générale, on aime bien se balancer d'un pied à un autre pour chercher une certaine stabilité, car nous sommes incapables de pouvoir choisir le pied de chaise qui permettra de nous stabiliser. En chantant, c'est la même chose. L'ancrage du chanteur vous permettra de mieux projeter votre voix. Cinquième point, l'espace buccal. Hors de question de chanter avec une bouche fermée. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir projeter votre voix. Soit vous allez vous entendre,
Ça va résonner en vous, vous aurez même la sensation que c'est fort, hein, que ça bourdonne, mais les autres, vous pensez qu'ils vous entendent à l'autre bout de la pièce? Posez-vous la question. Ouvrir la bouche, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément, hein. C'est un petit peu intime. Nous n'avons pas forcément envie que tout le monde regarde dans le fond de notre gosier. Alors que pourtant, cela aura un impact très important sur le résultat que nous voulons obtenir pour une belle projection. La semaine dernière, j'ai tourné une vidéo sur le belting où je vous ai montré sur des artistes la manière qu'ils ouvrent la bouche quand ils se mettent à chanter. Je vous invite à y jeter un œil et faire la différence avec vous si vous n'avez pas vu cette vidéo. Bien sûr, attention, tout le monde n'a pas le même degré d'ouverture, hein. Le but n'est pas d'être en inconfort surtout, hein, mais surtout de prendre conscience que d'ouvrir la bouche vous aidera à libérer votre voix et dans un même temps de mieux la projeter. Et là justement, on en revient au point numéro 3. Si vous avez loupé cette petite étape, revenez un petit peu en arrière car c'est un point qui se met bien en fusion avec celui-ci. Suivant le degré d'ouverture de votre bouche et suivant la configuration que vous aurez prise, il y aura des changements sur la brillance de votre voix, ce qui vous permettra de projeter plus loin. Et ça, c'est tout à fait le genre de choses que je fais prendre conscience à mes élèves pour leur faciliter la vie et de bien leur faire comprendre surtout que la projection et le fait de se faire entendre ne riment pas forcément avec le volume de la voix. 6e point. Éliminer l'air. L'air rime forcément par manque de phonation, donc moins de chances de vous faire entendre. Si vous avez beaucoup d'air dans votre voix, il va falloir travailler et muscler vos cordes vocales pour qu'elles puissent se rapprocher. Alors l'air, c'est joli, c'est charmant, ça donne un côté très intimiste, mais on ne peut pas projeter avec ça. Imaginez-vous en train d'essayer d'envoyer au loin un chuchotement. C'est compliqué, n'est-ce pas? De plus, c'est très fatigant pour la voix. 7e point, la soufflerie. Il va falloir faire le plein d'énergie. Vous ne pourrez pas faire une grande distance si vous n'avez pas suffisamment rempli votre réservoir. Vous ne pouvez pas projeter votre voix, et longtemps, avec un tout petit volume d'air. Il faut remplir, prendre l'énergie à la base, la concentrer et l'envoyer comme une balle de tennis. 8e point, une belle projection se passe sans tension de la mâchoire, de la langue. D'ailleurs, si vous voulez travailler un exercice avec moi pour libérer votre voix, je vous invite, après avoir regardé cette vidéo, à cliquer sur le petit i qui doit s'afficher quelque part sur cette vidéo qui s'appelle « Chanter sans tension en 10 minutes ». Ça déclenchera chez vous peut-être un déclic pour vous aider dans votre chant. Allez, j'ai dit 8, mais je vais aller un petit peu plus loin, alors ne partez pas tout de suite, restez jusqu'au bout parce que ce qui va suivre est vraiment intéressant. 9e point, pratiquer la technique vocale ciblée et personnalisée. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, vous n'osez peut-être pas lancer votre voix parce que vous avez peut-être peur ou à contrario, vous êtes peut-être quelqu'un avec beaucoup d'énergie qu'il faut justement plutôt canaliser ou d'autres choses parce que vous le savez bien, tout le monde est différent. Mais chose qui est sûre, c'est qu'il y a une clé pour chaque verrou que nous pouvons avoir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à me rejoindre dans mes cours de chant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et comme convenu, on se retrouve la semaine prochaine pour les 3 astuces pour projeter votre voix plus facilement. Bye bye.